Le Tour de France de la reprise, nouvelle étape à Toulouse sur BFM Business. BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Asportas. Allez, midi 22 sur BFM Business, de retour ici à Toulouse. Notre drone qui survole la place du Capitole. On est vraiment couleur locale ici avec notre drone maison de BFM Business. Mais on va parler de santé quand même un petit peu. Il n'y a pas que l'aéronautique et le spatial ici à Toulouse. Évidemment, on ne va pas résumer la ville à ces deux fleurons d'excellence. Il y a aussi la santé parce que vous allez le voir, la ville fourmille de projets dans le secteur et notamment après la pandémie. Bonjour Pierre Dubois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économique à la prestigieuse Toulouse School of Economics. Vous dirigez le tout nouveau centre de santé de l'école qui a ouvert il y a tout juste un an. Les économistes, on va le voir, veulent trouver des solutions pour rebooster, relancer la filière santé en France après le traumatisme de la pandémie. Et avec vous, une entrepreneure, une chef d'entreprise. Bonjour Pascal Bouillet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez créé, vous dirigez la société thérapie génique Flash Therapeutics. En un mot, Pascal Bouillet, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites dans la thérapie génique? Et puis surtout, est-ce que j'ai bien lu? Est-ce que dans le deuxième semestre de cette année, vous pourriez fabriquer des vaccins ARN messagers contre le Covid? Alors vous avez bien lu, effectivement, Flash Therapeutics, c'est une entreprise de thérapie génique qui conçoit et développe des véhicules pour transférer des gènes. Et quand on dit transférer des gènes, on dit aussi ARN, expression devenue effectivement très populaire dans le langage commun. Actuel. Donc la différence de la technologie que nous développons avec les technologies de BioNTech et de Moderna, c'est que cet ARN, qui est exactement le même la même séquence que celle qui est codée par les vaccins plus traditionnels aujourd'hui, c'est que cet ARN, il est emballé dans un système de particules artificielles qui mime les virus. Donc en fait, nous on utilise l'intelligence des virus, on les copie pour emballer l'ARN. Et qu'est-ce que ça change ça? Alors ce que ça devrait changer, c'est effectivement des vaccins qui seraient beaucoup plus forts en termes de réponse anticorps et notamment qui permettraient d'adresser les cancers de façon beaucoup plus efficace, parce qu'un cancer, effectivement, c'est pas juste diminuer l'infection, c'est vraiment effectivement éradiquer des cellules tumorales. Donc là, il faut une réponse immunitaire extrêmement puissante dans cet objectif. Et alors ça, vous pourriez aboutir quand là-dessus? Alors, aboutir, déjà, on a commencé. C'est déjà un gros travail. On est accompagné pour ça. Et il y a deux types d'activités quand on veut développer ce type de produit. Il y a d'abord concevoir ces produits médicaments et puis il y a aussi les bioproduits. Alors, ce qui est vraiment, effectivement, aujourd'hui en plein essor dans notre activité, on est en train de changer de dimension puisqu'on installe à Toulouse notre plateforme de bioproduction pour produire Cello Clinique. Donc, cette plateforme, elle sera prête deuxième semestre de cette année. Donc à partir de deuxième semestre de cette année, on commencera effectivement à développer ces technologies de production de vaccins ARN. Alors, vous pourriez donc développer d'ici à la fin de l'année un vaccin ARN messager contre le Covid. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas été prêt quand la pandémie a éclaté? Ça, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, on a eu BioNTech qui a été prêt? Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, on a eu Moderna? Non, mais d'abord, je vais demander à l'industriel que vous êtes, ne vous inquiétez pas. Puis après, on va demander à l'économiste de prendre un peu de recul sur tout le système. Pourquoi est-ce que la France n'a pas été prête? Qu'est-ce qui a manqué? Parce que je pense qu'on n'a pas su prendre les risques et investir massivement dans cette technologie au bon moment. Donc c'est un manque de moyens et de culture du risque, c'est ça? De timing et de culture de risque et stratégie à un moment, de se dire quelles sont ces stratégies, où elles sont importantes. Effectivement, moyens, timing, j'insiste sur ce point-là aussi. Pierre Dubois? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut si on veut avoir une industrie innovante, il faut qu'on sache utiliser les bonnes politiques et accepter le risque, accepter les échecs, pas simplement les succès. Donc, mais évidemment, ex post, maintenant, c'est facile de voir que les Allemands ont mieux réussi que les Français. Mais peut-être dans le futur, dans le cas d'une autre innovation, ça sera l'inverse. Et je pense qu'il faut favoriser les politiques qui vont stimuler l'innovation à la fois en amont et en aval. Donc en amont, c'est stimuler la recherche fondamentale, utiliser des partenariats publics-privés, mieux rémunérer et en aval, mieux rémunérer les innovations. D'accord. Pour l'amont, il faut vraiment qu'on développe en Europe, en France, mais en Europe, la recherche fondamentale, qu'on ait des universités qui soient plus souples, qui permettent aux chercheurs de développer des partenariats publics-privés, de développer leur recherche dans des champs d'application qui vont être utiles pour la santé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à la fin, il faut qu'il y ait une rentabilité de ces innovations. Oui, bien sûr. Et donc, si on n'accepte pas de payer le prix de ces innovations qui ont eu du succès, on n'attirera pas les industries innovantes. Il y a des tas de en fait, on a vraiment eu un écosystème
l'écosystème en France qui n'était pas du tout favorable ou attractif à l'innovation en santé. Oui, et c'est pas qu'en santé d'ailleurs, la fiscalité ça compte beaucoup. Il y a des tas de papiers qui montrent que les inventeurs vont aussi là où la fiscalité est plus favorable. Il y a un système qui est favorable. Il faut aussi regarder. Et alors vous, dans ce domaine-là de la santé, je le disais, la TSE, la Toulouse School of Economics, maintenant a ouvert un centre dédié que vous dirigez. Qu'est-ce que les économistes peuvent apporter comme solution ou comme réponse aux problèmes que vous venez de lister? Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'économie de la santé, c'est assez compliqué parce que les institutions de santé sont très particulières, sont très nationales. Donc il y a à la fois un regard extérieur normatif à apporter pour dire aux décideurs quelles sont les solutions qui permettraient d'améliorer le bien-être, quelles sont les solutions qui permettraient d'avoir plus d'innovation, qui permettraient d'être plus efficace dans dans l'organisation des soins, par exemple. Et puis ensuite, il faut qu'on fasse des études plus positives, des études économiques qui vont dire aux décideurs publics, si vous prenez telle décision, ça va avoir tel bénéfice, tel coût, peut-être que telle autre mesure serait plus appropriée. Et pour ça, il faut des études économiques, il faut des études interdisciplinaires. Vous êtes une vingtaine, c'est ça, au centre de santé? Oui, voilà, on a pas mal d'économistes donc à TSE, des économistes assez généralistes. Et le domaine de la santé, c'est un domaine très, très important où on essaye d'investir nos recherches. Les Américains sont très en avance là-dessus. Avec le développement de Medicare, le domaine de l'économie de la santé a pris un essor très très fort. En Europe, c'est pas encore le cas et il faut qu'on développe ça en France. On compte sur vous, on compte sur la prestigieuse TSE pour rattraper et combler un petit bout de ce retard. Vous le disiez, Pascal Bouillet, vous allez beaucoup investir dans votre société, on le sait. Alors déjà, vous avez levé 15 millions auprès de vos investisseurs, mais la France, en tout cas le gouvernement aux manettes, investit beaucoup pour relocaliser. Vous avez touché des aides du plan de relance notamment. Est-ce que pour vous, et vous nous avez expliqué tout à l'heure à quoi allait servir cet argent, est-ce que pour vous c'est vraiment une priorité aujourd'hui de relocaliser et de produire en France? Est-ce que la priorité ça ne devrait pas être l'innovation indépendamment d'où on produit? Alors, j'allais dire qu'il faut impérativement les deux. Alors d'ailleurs, au départ, l'État a surtout dynamisé et financé des unités de bioproduction. Et cette année, France 2030 lance vraiment le plan d'investissement. Et là, il a été bienvenu parce que aussi vous candidatez, vous avez demandé des subventions. On y va bien sûr. C'est le moment là. Et j'insiste sur le fait que c'est un double combat. Et je pèse le mot combat, c'est-à-dire que c'est à la fois développer les biothérapies et développer la bioproduction. L'un n'ira pas sans l'autre. On peut construire des usines, elles peuvent être vides. Et c'est bien le risque, si jamais on ne fait qu'investir dans la production et qu'on n'a pas d'innovation propriétaire en France, on ne sera pas attractif pour produire ces médicaments-là en France. Donc si on veut réindustrialiser la France, il est indispensable d'investir dans les deux domaines. Mais là, je dirais... Voilà, je suis assez positive quand je vois le plan 2030. Clairement, les deux axes sont bien là. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait, on parlait à l'instant de collaboration, je pense qu'il faut parler des universités, il faut parler des petites et moyennes entreprises, ces entreprises innovantes qu'on appelle les biotech dans nos domaines, mais il faut parler des industriels. C'est-à-dire qu'il faut aussi la victoire BioNTech, on peut l'appeler BioNTech Pfizer. Cette force d'avoir su et BioNTech collaborer avec beaucoup de laboratoires allemands, laboratoires fondamentaux. Et la clé de la réussite, elle est là. Aujourd'hui, il faut impérativement qu'on ait plus de gros industriels qui financent dans ces étapes amont et qui permettent justement de changer de dimension en 1 an et demi. C'est ça l'enjeu. Le message est passé. Merci beaucoup Pascal Bouillet. Les labos nous écoutent évidemment. Et puis plus de collaboration aussi, on l'a vu avec les économistes qui maintenant veulent prendre le sujet à bras le corps. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau de 60 minutes business. Pascal Bouillet, PDG fondatrice de la société Flash Therapeutics. Et puis l'économiste Pierre Dubois, directeur du centre de santé de la TSE, la Toulouse School of Economics, qui nous fait le plaisir d'être le fil rouge de cette journée spéciale Toulouse sur BFM Business.